Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui visiter ensemble Exona. Exona, c'est le centre de traitement des eaux usées du SIARS, qui est le syndicat intercommunal d'aménagement, de réseaux et de cours d'eau. Mais je ne serai pas tout seul, Sally, la petite voix qui est la mémoire du centre, va nous accompagner et nous guider pendant toute la visite. Hey, Sally, tu es là? Oui Fred, c'est bon, je suis prête, on y va. Mais dis donc, il est flambant neuf ce centre, il paraît qu'il y a eu plus de 2 ans de travaux ici. Et oui, les stations d'épuration ont dû se mettre en conformité avec les normes européennes pour que les eaux rejetées dans le milieu naturel soient de meilleure qualité. Le SIARS en a profité pour augmenter la capacité de traitement en passant de 75 000 équivalents habitants à 96 000 équivalents habitants. Et pendant les travaux, ils ont fait comment? Ils n'ont quand même pas arrêté le fonctionnement de la station. Mais non, pas du tout. Ils ont mis en service les nouveaux équipements au fur et à mesure pour améliorer progressivement les niveaux de traitement. Mais la station n'a jamais arrêté de fonctionner. C'est ça le défi. Tu imagines, si on avait stoppé les installations pendant si longtemps, qu'est-ce qu'on aurait fait des eaux usées? D'ailleurs, Fred, est-ce que tu sais ce que sont exactement les eaux usées? Oui, ça c'est pas très compliqué, Sally. Ce sont les eaux de la maison qui sont évacuées quand on prend une douche, par exemple, qu'on tire la chasse d'eau ou encore qu'on utilise l'eau du robinet. Mais elles proviennent également des activités industrielles ou commerciales, comme les usines ou les restaurants. Exactement, Fred. Et ces eaux usées disparaissent dans un réseau complexe de canalisation. Elles sont d'abord collectées, puis transportées jusqu'au centre de traitement pour qu'on élimine les polluants qu'elles contiennent avant d'être rejetées dans le milieu naturel sans porter atteinte à l'environnement. Traiter les eaux usées, ça coûte cher et bien sûr, plus les eaux usées sont polluées en partant des habitations ou des industries, plus elles seront difficiles à dépolluer. C'est pour ça que chez soi, il est important d'avoir quelques gestes éco-citoyens très simples à réaliser. Par exemple, ne pas vider les huiles dans les canalisations, ne pas jeter des lingettes dans les toilettes, ne pas non plus y déverser des produits chimiques ou toxiques. Mais dis-moi Sally, qu'est-ce qu'on va traiter exactement dans ces eaux usées? On va traiter 3 polluants, l'azote, le carbone et le phosphore, parce que dans le milieu naturel, ces pollutions font des dégâts. Elles facilitent la prolifération des algues et des végétaux, qui consomment beaucoup d'oxygène au détriment de la faune aquatique. Cette dépollution permettra également de détruire la majorité des bactéries et virus nocifs à l'homme. Ok Sally, alors commençons par le commencement. Les eaux usées acheminées par les canalisations vont arriver ici pour subir le premier traitement physique qui s'appelle le dégrillage et qui, comme son nom l'indique, est constitué de grilles qui vont retenir les éléments les plus volumineux, comme le papier ou les lingettes. Et oui, on commence par les enlever pour qu'ils ne perturbent pas les étapes de traitement suivantes, en bouchant les canalisations et en endommageant les pompes. Mais le dégrillage ne s'arrête pas là. Regarde derrière toi, ces installations sont des tamiseurs. Ah bah oui, en fait ce sont des filtres qui sont beaucoup plus fins que les grilles et qui vont permettre de récupérer tout le reste des déchets physiques. Mais dis-moi Sally, tous ces déchets, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Tu vois bien, ils tombent dans la benne. Après, ils seront emmenés dans un centre de stockage des déchets ultimes. Comme vous venez de le voir, l'eau est maintenant débarrassée de ces déchets les plus volumineux. On va donc pouvoir s'attaquer au sable et aux graisses. Et ça se passe ici, sous mes pieds. Et oui, c'est ici que vont avoir lieu le dessablage et le déshuilage. Les eaux usées passent dans un des 2 cônes dans lesquels on injecte des micro-bulles d'air. Les sables vont tomber au fond de la cuve et les graisses remonter à la surface. Les sables sont évacués au centre de stockage des déchets ultimes. Les graisses, elles, sont dégradées dans ce nouvel ouvrage, puis réinjectées dans la filière de traitement, alors qu'auparavant, on devait les emmener dans une usine spécialisée. Le pré-traitement s'arrête ici. Maintenant, les eaux usées vont subir des traitements biologiques et physico-chimiques pour extraire l'azote, le carbone et le phosphore. Pour que son centre de traitement soit aux normes européennes, le SIARS a choisi un nouveau procédé biologique, le R3F. R3F, mais ça veut dire quoi, Sally? R3F, c'est réacteur à fluor fixé fluidisé. Bah oui, je sais Fred, c'est un nom barbare, mais en fait, c'est pas si compliqué. Dans les eaux usées, il y a déjà plein de bactéries et on va s'en servir pour détruire la pollution. Dans les bassins, on introduit des supports que les ingénieurs appellent biomédias, sur lesquels les bactéries vont se fixer et se développer en mangeant les polluants.
Donc, le réacteur, c'est le bassin. La flore, c'est la bactérie. Elle est fixée à un support, le biomédia, et c'est fluidisé parce que ces supports sont mis en mouvement soit à l'aide d'agitateurs, soit en injectant de l'oxygène. Mais si tu veux bien, on va d'abord expliquer le procédé du traitement de l'azote, qui est complexe et se fait à 4 endroits différents. Ok Sally, alors si j'ai bien compris, pour traiter l'azote, on utilise les biomédias. Oui Fred, il y a 2 bassins en anoxie, ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'air. On y a mis des biomédias qu'on appelle K1, et comme on l'a vu tout à l'heure, les bactéries vont s'y fixer et se développer en mangeant l'azote. Dans un 3e bassin, on utilise encore le R3F, mais avec un autre biomédia qu'on appelle chips. Et cette fois, on y injecte de l'air, donc on parle d'aérobie. Ah ben oui, regarde Sally, on les voit bien là, les biomédias, ce sont les fameux chips. Mais dis-moi, le 4e bassin, il est où? Ah désolé Fred, mais il est à l'autre bout du centre. Ok, merci, on y va. Disons, tu me fais courir Sally, hein, merci. Mais je le connaissais ce procédé, ça existait bien avant les travaux. Au fond des bassins, il y a des petites billes d'argile qu'on appelle biolites, et les bactéries vont s'y fixer pour éliminer l'azote. Et ça remue parce qu'ici aussi, on envoie de l'air, donc c'est un bassin en aérobie. Bravo, c'est ça. Allez, maintenant qu'on en a fini avec l'azote, passons au carbone. Lui, on le traite dans ce bassin qu'on aperçoit ici. On utilise le R3F en aérobie avec des chips comme biomédia. Oui, mais dis-moi Sally, toi qui as l'air si calé sur le R3F, toutes ces bactéries qui se développent et qui se développent, comment est-ce qu'on va finir par s'en débarrasser? Ça se fait en même temps que le traitement du phosphore. Mais bon, je sens que ça te fait tellement plaisir. Vas-y, explique-nous. C'est un traitement physico-chimique et ça se passe ici, à l'intérieur de ce bâtiment. Au bout d'un moment, toutes ces bactéries forment un surplus dont il faut se débarrasser. Donc, on utilise des produits chimiques qui réagissent avec le phosphore, qui du coup s'agglomèrent avec les bactéries pour former ce qu'on appelle l'ébout d'épuration. Ensuite, on injecte de l'eau à une forte pression. Ça forme des bulles qui font remonter ces boues en surface et ces boues seront traitées dans une autre filière. La 2e étape de traitement du phosphore a lieu ici. Regarde Sally, dans ces installations, il y a de grands tamis qui vont permettre de filtrer les derniers résidus de boue. Eh ben ça y est, l'eau est maintenant débarrassée de l'azote, du carbone et du phosphore. À ce stade, elle est aux normes pour pouvoir être rejetée dans le milieu naturel, mais au CIARS, on a voulu aller plus loin. On enrichit l'eau en oxygène, ce qui est bénéfique pour la faune aquatique. Et il y a une dernière étape qui est la désinfection de l'eau aux rayons UV. Ça va permettre de détruire les ultimes bactéries ou les virus qui subsisteraient dans l'eau juste avant qu'elles ne soient rejetées dans la Seine. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'eau est analysée avant son entrée dans le centre, pendant le traitement et en sortie. Comme ça, on est sûr de rejeter une eau de bonne qualité. Et d'ailleurs, on va aussi pouvoir l'utiliser plutôt que l'eau potable pour arroser les espaces verts, nettoyer les installations du centre, les canalisations, les rues. Ça, c'est une vraie boucle économique et écologique. Ici, ce n'est pas la seule boucle, comme tu dis. On valorise bien entendu l'eau, mais également le biogaz et les boues. Les boues vont subir un traitement. Ce traitement va produire du biogaz et ce biogaz va servir de carburant à un générateur électrique qui, à son tour, va fournir une partie de l'énergie nécessaire au fonctionnement des installations du centre. Les boues, elles, vont être valorisées en agriculture. Dans ce centre, Sally, il y a 2 filières. Il y a une filière classique où on va stabiliser les boues en les mélangeant avec de la chaux et une filière novatrice qui se passe ici, c'est le compostage. C'est tout simple, on va récupérer les boues, on va les mélanger avec des déchets verts, c'est-à-dire des branches, des feuilles, de l'herbe. Tout ça va être mélangé, va fermenter et va fabriquer du compost. Et ce compost, c'est maintenant de l'engrais qu'on va pouvoir utiliser en agriculture. Et tu remarqueras que quasiment toutes les installations de ce centre de traitement sont couvertes. Parce qu'ici, on s'occupe même des odeurs. Elles sont filtrées et traitées. Comme ça, il n'y a presque plus de nuisances olfactives. Impeccable pour un pique-nique au bord de la Seine, hein Fred? Ben non, Sally, je ne pique-nique pas, j'observe la nature. Réalise quand même que les eaux traitées sont rejetées ici, dans la Seine. C'est formidable, non? Aucun impact sur l'environnement. Alors tu comprends que tout ça, il faut vraiment le préserver. Bon allez Fred, faut y aller maintenant. Il y a des gens qui voudraient visiter le centre de traitement. Ok, salut Sally, merci pour toutes ces infos et bonne visite à tous.